Jean-Marc Morandini. TMC et NT1 passent à l'offensive, on revient en France. Les chaînes du groupe TF1 ont dévoilé ces derniers jours quelques-uns des nouveaux programmes qui feront leur apparition, de la nouveauté, mais également un recours à des marques fortes déjà existantes, une façon en particulier pour TMC de tenter de conserver sa place de leader. Avec nous pour en parler, Vincent Broussard, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, vous êtes directeur général adjoint de TMC et de NT1. La première chaîne de la TNT, c'est vous ou c'est des 8 ? Première chaîne depuis 2010, première chaîne en 2013, première chaîne en janvier 2014. Donc vous restez aujourd'hui la première chaîne de la TNT. Exactement, et cinquième chaîne nationale. Pourtant, on parle moins de vous finalement que de D8. Il y a un déficit de quoi? De communication? Non, il n'y a pas de déficit de communication. Laurent Ruquier avait fait une interview où il disait Canal+, ils sont très forts parce qu'avec leur chaîne Canal et D8, on a toujours l'impression qu'ils sont numéro 1 parce qu'ils communiquent énormément. C'est simplement que c'est une nouvelle chaîne qui est arrivée sur le marché. Moi, je constate que cette année, sur cette saison, c'est chez nous que ça se passe. Les grandes nouveautés de la saison en matière de chaîne TNT, c'est sur TMC et NT1. On a installé cette année pas moins de 2 access puisqu'on a lancé Julien Courbet et donc sans aucun doute et avec succès, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que dans les émissions quotidiennes qui ont été lancées à la rentrée dernière, c'est le succès de la saison. Donc ça c'était la première pierre, je dirais, de la grille. Et puis là on lance un divertissement à partir du 24 février qui est Canapé Quiz. On va en parler, mais plus globalement pour terminer, en décembre vous étiez à 3,5 de part de marché, en janvier vous êtes à 3,3, vous avez perdu 0,2, c'est mauvais signe? Non, c'est pas mauvais signe. On a fait aussi, vous avez oublié entre les deux, les fêtes de Noël où TMC était la première chaîne TNT sur toutes les fêtes, avec des très très beaux scores, souvent au-dessus du million en prime time. Mais en décembre, vous étiez à égalité avec des 8 à la première place. C'est possible, mais je vous le confirme. Vous le savez d'ailleurs. On le sait évidemment, mais on a fait en effet une très très belle grille de fin d'année avec plusieurs très beaux succès. Alors vous parliez de sans aucun doute Julien Courbet qui est diffusé à 18h30, des audiences qui vont entre 550 000 et 650 000 téléspectateurs. Vous n'êtes pas un peu déçu honnêtement de ne pas frôler le million? Non, absolument pas. Je pense que là aussi c'est un travail de longue haleine et il faut être patient. On sait que c'est très difficile l'accès. On sait que c'est une case évidemment extrêmement compliquée et l'émission s'est installée petit à petit. Il y a des jours où c'est plus haut que d'autres, etc. Mais on a peaufiné l'émission et c'est vraiment un coup de chapeau à l'équipe parce que c'est un travail terrible, cette émission à monter. C'est une émission très compliquée à produire et qui est une très très belle réussite. Pas de regret de l'avoir mise à l'antenne? Aucun regret. Elle sera à l'antenne l'année prochaine? Écoutez, il est trop tôt pour le dire. On va discuter avec Julien, on va discuter avec l'équipe. Non, il n'y a pas de doute. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute. On en discute avec les équipes et on est en train de construire la grille. Donc là, on lance une autre émission en access. Donc, on va voir comment. Alors là, vous lancez un nouveau programme à 19h45. C'est-à-dire que vous raccourcissez Courbet d'un quart d'heure? Non, Courbet sera diffusé un chouïa plus tôt dans la grille et on aura derrière. C'est-à-dire qu'il commencera à 18h15? On devrait démarrer, là, c'est pas encore totalement calé, mais vers 18h20. D'accord, donc 10 minutes avant Hanouna. Oui, si vous le dites. Bah, oui. Je ne suis pas obsédé par l'horaire de démarrage d'Hanouna. Bah, ça fait partie de la concurrence en face, c'est ce qu'on regarde. Ou celui de Ruquier, si vous voulez. Donc 10 minutes avant quand même. Tout à fait. C'est ça l'un des objectifs aussi, d'aller chercher le public avant. C'était pas l'objectif premier, c'est l'objectif de continuer à construire la case. C'est-à-dire surtout sur la case de 20h, où très clairement, on devait depuis longtemps avoir une offre différente. Et là, pour le coup, avoir un divertissement à cette heure-là, c'est une vraie offre complémentaire. Qu'est-ce qu'on va découvrir à 19h45, ce nouveau rendez-vous? C'est un divertissement, un Canapé format Quiz. Canapé Quiz, donc est adapté d'un format international qui est Hollywood Game Night, qui cartonne aux États-Unis aujourd'hui, qui va être adapté par les équipes de Satisfaction, la boîte de production de Arthur également, TF1 Productions, et qui est un pur divertissement. On va avec Arnaud de Samer, donc qui est le nouveau visage qui vient compléter la grande famille des animateurs et des visages de TMC. On va avoir du pur divertissement à cette heure-là. Et donc ça ira de 19h45 jusqu'au prime time, c'est-à-dire jusqu'à 20h30 en fait. Jusqu'à 20h30, voilà, 20h40. c'est un divertissement de 3 quarts d'heure qui permet d'amener les gens jusqu'au prime. Du côté des séries, il y a Sous le soleil de Saint-Tropez, c'est devenu une vraie marque forte. Sous le soleil était une vraie marque forte la saison dernière. C'était gonflé de repartir avec cette série avec à la fois les personnages principaux mais également de nouvelles intrigues et un nouveau ton. Et on a réussi ce pari. La série revient pour une deuxième saison. Ça a démarré dimanche dernier, très fort. Donc on est très 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 content. Il y a TF1 qui a les droits des matchs de la Coupe du Monde de foot, par exemple. Est-ce qu'on va en voir sur TMC? C'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, on a fait le tirage au sort de la Coupe du Monde et là, on avait aussi créé l'événement et ça a très bien fonctionné en access quand on l'a fait. On a fait la Coupe des Confédérations l'année dernière et ça avait été une belle surprise également. On a
très beau succès à l'antenne. Donc on est prêt. Après, ça fait partie des discussions qu'on a évidemment dans le groupe, mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Vous avez envie de diffuser ces matchs? On est prêt. On a les compétences, on a les équipes, on y a pris goût. Et puis c'était couronné de succès, donc pourquoi pas. Est-ce que vous allez continuer à récupérer des marques dont TF1 ne veut pas? Je pense aux 30 histoires, par exemple. Les 30 histoires, on a eu raison, entre guillemets, de renouveler l'émission, puisque les 30 histoires, hier soir, a été le programme leader sur la TNT. Avec moins de 800 000, ce qui n'est pas terrible pour TMC. Ce qui est, malgré tout, hier soir, dans le contexte, plutôt une belle soirée. En tout cas, l'émission se maintient bien, et ça fait partie des réussites de la chaîne, avec Pascal Bataille et Karine Ferry. Et puis, on a plutôt l'habitude, plutôt que de récupérer, plutôt l'habitude de revisiter. C'est-à-dire quand on fait, par exemple, sans aucun doute, aujourd'hui, l'émission a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était sur TF1 à l'époque. Ouais. Du côté des variétés également, TMC a fait quelques tentatives. Vous êtes satisfait des tentatives qui ont été faites? Vous allez continuer? Vous pensez que c'est le rôle de TMC de faire des variétés? C'est le rôle de TMC d'être sur tous les genres majeurs. Donc le divertissement, et là on l'aborde d'une manière différente en Access. On est les seuls le mercredi soir à avoir une case récurrente de divertissement, et c'est l'un des points forts de la chaîne. Donc on continue à le faire. On a eu des très belles réussites. Je pense à la soirée Céline Dion il y a quelques mois, et qui avait été un formidable succès avec plus d'1 million de téléspectateurs le vendredi. Et on a d'autres projets. Là, on a Il était une fois Florence Foresti qui avait une belle soirée dans quelques semaines. Donc on a plein de projets dans le divertissement. Vous aviez testé Laurie Choleva d'ailleurs comme animatrice, elle va revenir? Elle va revenir dans des émissions spéciales. On a fait autour d'artistes le mercredi soir. Un mot de l'autre chaîne dont vous vous occupez, c'est-à-dire NT1. En revanche, on a le sentiment qu'NT1 ne s'est pas lancé dans la bataille de l'Access. Elle est trop fragile pour l'instant, NT1, pour se lancer dans une bataille comme celle-là? C'est simplement pas le bon timing. Vous savez, nous on est extrêmement patients. On construit la maison étage après étage. TMC n'est pas dans le même timing que NT1. NT1, la priorité de la saison, c'était de surfer sur le succès du Bachelor, qui a été une formidable réussite. Donc le Bachelor revient le lundi 24 février à l'antenne. Et puis la deuxième étape, c'était Super Nanny, qui est là aussi, on nous prédisait des catastrophes, et Super Nanny est un très très beau succès sur la chaîne. Ah non. Ah si, Super Nanny est un très beau succès. Les scores sont pas terribles. Les scores sont tout à fait par rapport à nos attentes, tout à fait dans la plaque et sur cible. C'est-à-dire le public que nous visons sur la chaîne, c'est-à-dire un public jeune et féminin. Et dans ces différentes... Lundi dernier, vous avez fait 353 000. C'était la fin du cycle, et c'était une rediffusion sur l'ensemble de la série des 10 émissions qu'on a pu faire avec nos amis de Shine. Le programme est largement positif. Il y aura une saison 2? Il y aura probablement une saison 2, on y travaille, et on est très content de cette première saison, et les diffusions également le dimanche après-midi ont été extrêmement performantes. Du côté également des programmes, il y a Confession intime qui là marche pas mal le dimanche. Tout à fait, avec Christophe Beaugrand, là aussi on a revisité l'émission, et puis une offre de série, parce que c'est l'un des points forts de cette chaîne, et c'est la chaîne aujourd'hui NT1 qui diffuse le plus de saisons ou séries inédites. On a fait un carton il y a quelques semaines avec Walking Dead, qui est l'une des très grosses surprises. Il y en a des gros cartons aux États-Unis, puisqu'ils ont fait un démarrage à 16 millions de téléspectateurs. On n'en est pas encore tout à fait là, c'est la nouvelle saison, mais ça cartonne sur la chaîne. Et puis plein de nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines en matière de séries. Dont Pascal le grand frère, dont TF1 ne veut plus et qui arrive sur NT1. J'ai entendu ça, ouais. Ça fait partie des sujets qui sont en discussion, mais il n'y a rien de concret pour l'instant à l'antenne. Ça fait partie des choses en effet dont on discute, mais il n'y a rien de concret pour NT1. Vous avez envie de le récupérer? C'est pas encore acté, on en discute. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté de prévu sur NT1? La première des nouveautés, elle est dans quelques jours. C'est une fiction courte qui s'appelle Tu veux pas, qui est produite par les équipes de TF1 Productions et qui va arriver à l'antenne le samedi et le dimanche vers 20h. Donc on continue dans le filon de la fiction. On est les seuls avec TMC sur la fiction longue, mais sur NT1 avec la fiction courte à faire ce genre de programme. Ça raconte les histoires de 6 célibataires qui ont un point commun, ils sont malchanceux en amour. Et qui sont malchanceux en amour. Donc les premiers échos qu'on en a sont très positifs, et on part sur une première saison. Voilà, c'est un des beaux paris de la chaîne. Vous êtes confiant pour l'avenir de ces deux chaînes? On est totalement confiant. Chaque chaîne a son positionnement, est totalement à sa place. Et encore une fois, on le fait avec patience, avec modestie, et petit à petit, les chaînes s'installent et on construit la maison. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.